Depuis quelques mois, une fièvre s'est emparée de Wall Street et se propage à travers toutes les bourses de la planète. Cette fièvre, c'est celle des SPAC. Rien qu'aux États-Unis, on en compte aujourd'hui plusieurs centaines. Une SPAC, c'est quoi? En fait, une SPAC, c'est une société créée par quelques associés, en général ils sont 2 ou 3, qui n'a ni salarié ni activité comme une entreprise normale qui produirait des chaussures ou vendrait des smartphones. La SPAC n'a qu'une existence juridique, en général un bureau, et son seul objectif est de se coter en bourse pour lever de l'argent auprès des investisseurs afin de racheter une autre entreprise qui se retrouvera à son tour cotée en bourse sans passer par les longues et coûteuses procédures administratives. Forcément, vous vous demandez pourquoi un tel système et surtout comment réussir à convaincre les investisseurs de rejoindre une telle aventure. Une question d'autant plus importante qu'on ne sait pas ce que les associés de la SPAC vont faire de l'argent levé. On ne connaît que le secteur de l'activité ciblée, c'est-à-dire si ses fondateurs veulent investir dans une société liée aux technologies, à la finance ou au transport. En fait, la réponse est simple. Une SPAC repose sur le principe du donnant-donnant. Vous nous confiez votre argent contre l'espoir d'une belle plus-value. Car si l'entreprise rachetée est intéressante et qu'elle progresse lors de son introduction en bourse, elle rapportera de l'argent, voire beaucoup d'argent à ses actionnaires. Ce qui va convaincre les investisseurs d'investir dans une SPAC, c'est l'identité de ses fondateurs. Est-ce que ce sont de bons investisseurs? Est-ce qu'ils sont capables de correctement investir l'argent récolté? Sauf que justement, les choses ont récemment changé. Il y a d'une part de plus en plus de professionnels de la finance qui s'y mettent alors que les marchés sont pleins de liquidités. Il y a notamment l'ancien patron de Crédit Suisse, Tidjane Thiam, qui a créé sa propre SPAC aux États-Unis, tout comme l'ancien patron d'Unicredit, Jean-Pierre Mustier, qui a créé la sienne en Europe. Concernant les patrons de banque, il y a l'ancien patron de Commerzbank, Martin Blessing, qui a créé sa propre SPAC en Europe. Et on a plus récemment en France l'ancien banquier de Lazare, Mathieu Pigasse, qui a lui monté sa SPAC avec le milliardaire français Xavier Niel. D'autre part, il y a de plus en plus de fondateurs de SPAC qui ne sont pas des spécialistes de l'investissement. L'une des récentes SPAC qui a fait le plus parler d'elle est celle de l'ancienne star du basketball, Shaquille O'Neal, qui a levé 300 millions de dollars en expliquant qu'il voulait racheter une société spécialisée dans les médias et le divertissement. Évidemment, dans ce contexte, certains s'inquiètent d'un éventuel dérapage du système, car les fondateurs des SPAC peuvent se tromper et racheter des entreprises peu performantes avec d'importantes conséquences pour les investisseurs. Un cas illustre plus que les autres ce problème, c'est celui de Nikola Motors. En juin 2020, ce constructeur de camions à hydrogène a rejoint Wall Street par le biais d'un des plus gros SPAC américains, Vector IQ. En quelques semaines après avoir gagné plus de 400%, le titre de Nikola Motors a plongé à cause de révélations sur le fait que la société n'avait jamais fait rouler un seul camion. Selon les chercheurs des universités de New York et Stanford, 6 mois après leur création, le rendement généré par la plupart des SPAC est ainsi négatif. Évidemment conscient du problème, les gendarmes boursiers, notamment celui des États-Unis, a commencé à serrer la vis. En mars, la SEC a rappelé l'importance de bien étudier la composition de ces fameuses pochettes surprises et surtout de bien étudier les équipes qui les dirigent. On sent bien qu'alors que l'économie semble repartir, les autorités nationales, notamment à Washington, voudraient à tout prix éviter une nouvelle catastrophe financière qui pourrait faire de nouveau plonger l'économie.